J'ai créé cette page en moins de 5 minutes grâce à une IA que j'aimerais te présenter dans cette vidéo. Je vais te montrer comment l'utiliser pour créer des composants en moins de 2 minutes, par exemple un composant contact ici qui s'ouvrira sous forme de modal, ou même la page tarif avec les différents tarifs affichés. C'est parti. Cette IA est gratuite, elle a été développée par Vercel, donc ici pour l'utiliser tu vas sur v0.dev, donc ici tu peux prompter cette IA, donc écrire ici un texte qui va te permettre de générer du front-end avec ChatCN. Donc ce qui est super, c'est que comme ça utilise ChatCN, tu vas pouvoir vraiment avoir des composants qui sont bien faits, qui sont facilement customisables, et donc tu vas vraiment pouvoir avoir du code que tu vas pouvoir retoucher à ta guise. Et donc tu pourras faire du code propre à partir de ces composants. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de l'utiliser pour générer des composants et pas des pages. Je vois beaucoup de personnes ici demander des pages entières. C'est pas si pratique que ça quand on demande une page complète. Par exemple, moi, je l'ai fait dans mon code aussi. J'ai demandé une page complète, c'est la page que je t'avais montrée au début, et ça me donne beaucoup de code que je dois moi-même refactoriser. Alors que si je demande un composant précis, eh bien, je vais juste pouvoir le mettre dans un fichier dédié et le réutiliser quelque part dans mon application. Alors, c'est parti, je vais maintenant faire mon formulaire de contact. Donc, je vais lui demander un formulaire de contact avec les champs prénom, nom, email et message. Place le formulaire dans une boîte de dialogue avec un bouton d'envoi, comme ceci. Donc là, il va me générer 3 possibilités et je vais pouvoir choisir entre elles. Donc là, je le vois générer ça en direct. Et voilà. Donc là, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse mieux le voir. Ça ressemble à ça. Donc c'est parti, maintenant je veux ajouter ce formulaire de contact dans mon code. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur code. Et ici j'ai une petite commande que je peux faire directement dans mon terminal pour récupérer ce composant. Donc c'est parti, hop, j'ouvre mon terminal. Ici, je colle la commande. Ça va me demander de donner un nom à ce composant. Ici, je vais dire contact form. Et voilà, le composant a bien été créé. Il s'est ajouté ici dans un dossier component contactform.tsx. Il est juste là. Donc maintenant, je vais faire en sorte que quand on clique ici sur contact, ça ouvre un modal avec justement notre composant. Donc c'est parti. Ici dans mon code, je vais utiliser Zustend pour gérer l'état du modal. Donc ici, j'ai créé un dossier store dans lequel j'ai fait un fichier useContactModal.ts dans lequel j'utilise Zustend. Ensuite, ici, dans mon contact form, je vais venir coller ici du code que j'utilise habituellement quand j'utilise Zustend. Donc ici, je vais importer tous les composants à chaque fois. Hop. Ici, pour mon dialogue, je vais lui passer open isOpen. OnOpenChange, je lui passe close. Ici, j'ai pas besoin de dialogue trigger, ni du bouton. J'ai directement envie d'afficher le contenu. Et ici, on va dire que quand on clique sur le bouton submit, ça appelle close pour fermer le modal. Maintenant, j'oublie pas de l'ajouter sur mon layout. Comme ceci. Et dans mon header, au clic ici sur contact, je veux appeler open. Open que je vais ici importer de useContactModal, comme ceci. Et ici, mon contact form, j'oublie pas de lui mettre un useClient. Voilà, normalement, maintenant, j'ai mon composant qui s'affiche bien au clic sur la page contact. Parfait. J'ai pu créer donc ce composant très rapidement grâce à v0dev, comme ceci. Et je peux également ici, donc dans Featured, aller regarder un peu ce que les autres ont généré. Et donc par exemple, lui, il a généré une belle page pour le pricing. Et donc je peux très facilement ici copier son code de la même manière et venir le coller pour par exemple en faire une page tarif ici et retoucher ce composant à ma guise pour faire ma propre page de tarif. Après, encore une fois, moi ce que je te recommande, c'est que plutôt que d'essayer de faire des pages, fais plutôt des composants réutilisables, comme cet exemple-là par exemple, ou même cet exemple-là. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo, et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. À bientôt.